Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 9 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Avec le 9 qui parle lui d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Et du phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un dépassement de soi. On va au-delà de nos souhaits, on va au-delà de nos désirs. On commence à comprendre qu'on peut creuser plus profond, qu'on a tout à l'intérieur de nous afin de pouvoir évoluer. Les énergies nous le font comprendre. Elles nous mettent face à des choses auxquelles on ne se rendait même pas compte. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais la solution. Par exemple, pour ma petite chienne, je vous ai dit qu'elle avait un problème d'alopécie. Je viens de trouver la solution. Elle était en moi. Je vous l'expliquerai dans quelques jours. Mais oui, j'ai trouvé pourquoi elle avait ce problème-là, qui n'est pas du tout une alopécie. C'est une erreur que moi j'ai faite sans le vouloir, où j'ai fait un changement dans son alimentation, mais alors vraiment sans le vouloir. Et du coup, ça lui fait un petit dérèglement hormonal et je pense que je me suis renseignée en changeant l'alimentation. Je vous donnerai de ces nouvelles d'ici 15 jours, 3 semaines, mais ça va aller beaucoup mieux. Donc il y a l'idée qu'on est confronté ce lundi à quelque chose qui est mis face à nous. Des choses qui n'avançaient pas, on comprend pourquoi elles n'avancent pas. Des choses où on essaie de trouver une solution, la solution arrive, on se rend compte qu'on l'avait depuis le départ devant les yeux. Qu'il fallait juste se faire confiance. Se lever le matin, demander à nos guides, nos anges, s'il te plaît, mets-moi sur la bonne route. Il n'y a pas seulement ça, parce qu'eux nous mettent sur la bonne route si on leur demande. Et ça, c'est sûr, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous aider. Mais faut-il encore vouloir la voir et se faire confiance? Quand moi, je me dis, mais oui, c'est ça, j'ai trouvé la solution, je me fais confiance dans le fait que cette solution, elle soit juste et appropriée pour ma chienne. Je me fais confiance du fait que j'ai l'information en moi. Donc vous l'avez aussi en vous. Si moi je l'ai, vous l'avez. On est fait du même bois, si j'ose dire. En tout cas, le divin qui lui nous a créés a tout mis à l'intérieur de nous. Il y avait la carte que nous devions regarder ensemble, c'était la carte de l'enfermement. Si vous avez vu le personnage, ici, recroquevillé sur lui-même, qui pense, le penseur, ou alors enfermement, il y a l'idée de prendre un temps pour soi de réflexion. Peut-être certainement pour pouvoir se positionner dans la bonne direction, analyser les choses, les comprendre et savoir qu'on a à l'intérieur de soi la solution à nos problèmes. Si vous avez vu, pas forcément le positionnement, mais le personnage. Ça nous parle pas seulement d'une introspection, ça nous parle peut-être d'une grande réflexion sur ce qui est juste ou pas juste. Il y a peut-être un choix à faire. Votre psyché cherche des solutions ou cherche une réponse à des questionnements pour vous aider à faire un choix. Un choix en votre âme et conscience. Si vous avez vu le rideau blanc, on vous parle d'une protection, vous êtes protégé. Si vous avez vu la porte, là-haut, le cadre ou la porte, il y a une opportunité qui arrive à vous. Si vous avez vu le mur, on vous dit que vous êtes face à une situation qui n'avance pas, qui est bloquante, mais que vous avez la possibilité de pouvoir passer au-delà, de trouver une porte, une solution à cette problématique qui est bloquée. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 36, vous êtes extrêmement aligné avec cette journée. Cette journée, c'est une journée de transformation. C'est une journée de libération. C'est une journée où on comprend les choses. On les conscientise. Allez, mes belles lumières. Quel sera le nouveau message pour ce lundi? Du coup, ça sera celui de mardi, puisque c'est ce que votre subconscient va chercher pour vous. Dans quelle situation vous êtes actuellement et qu'est-ce que va chercher votre subconscient dans toutes les informations. En fait, quand vous sortez de chez vous le matin ou même quand vous vous levez de votre lit le matin, votre cerveau va analyser, je crois que c'est je ne sais plus combien de milliers d'informations. Et votre subconscient va s'arrêter sur une information bien précise. C'est ce que votre subconscient va chercher. Et ce qu'on décrypte là, c'est qu'est-ce que votre subconscient est en train d'aller chercher en ce moment. Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose, un personnage. Vous me dites.
Allez, c'est parti. 1. Ferme tes yeux, s'il te plaît. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? J'espère que je te la mets assez longtemps maintenant. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi, hop là, 9, joli, février 2026. Vous savez qu'on a un vendredi 13, 2, 4, 6, 8. On en a une supplémentaire, c'est un cadeau. Oh, il y a un beau cadeau là qui arrive. Oh oui, très très beau cadeau. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui n'avançaient pas, qui sont en train de se débloquer. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Allez, c'est parti, mes belles lumières, on est parti. Le patron, le chef, le leadership, reprendre le contrôle de sa vie. Il y a comme l'idée d'une énergie nouvelle, d'une énergie puissante, ou d'une personne qui face à vous a une énergie puissante, une posture. La naissance, la création. Vous êtes face à une personne avec qui vous pouvez créer, ou vous êtes cette personne qui est créatrice. Ouais. Vous êtes en train de vous aligner là avec la paix, la sérénité. Vous vous alignez à une personne ou vous vous alignez à une situation. Il y a une grande reprise de pouvoir là. Mais avec ce 9, c'est pas étonnant, on transforme. On agit, on laisse derrière soi et on se déploie. De toute façon, quand on est en bas, on ne peut que renaître. On découvre, on comprend, on conscientise ce 9. Waouh! Et bien sûr qu'on est passionné. On est passionné parce qu'on se rend compte que ce qu'on est en train d'apprendre, ça nous ouvre des portes différentes, des portes sur notre intuition, des portes sur notre savoir, des portes sur... Vous savez, quand je vais chercher l'information de ma petite chienne, mais juste avant, je suis en train de la caresser, j'ai acheté de l'aloe vera, je la masse tranquillement, le ventre, et j'ai cette intuition de comprendre les choses. Vous dites, je suis en connexion directe avec le tout, avec mes animaux, mais aussi avec l'univers, avec mes anges, avec mes guides, avec le divin, avec la nature, avec Gaïa. Et vous comprenez en fait que vous êtes en capacité de comprendre tout ce qui vous entoure. On me dit tout n'est pas signe. Si, tout est message et tout est signe. Nous n'avons à l'intérieur de nous, énergétiquement, que des énergies qui nous font comprendre des choses, qui nous amènent. C'est où on se laisse porter par la vie, où on est en résistance. Ça, c'est ce que l'on choisit de faire de sa vie. Mais si l'on se laisse porter vraiment par la vie, on se rend compte qu'il y a des choses qui bloquent. C'est que c'est pas pour nous. Il y a des choses qui sont fluides. Elles sont vraiment pour nous. Mais ces choses qui sont fluides, comme on a l'habitude de se battre, on en a peur. On se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Ça cache quelque chose. C'est trop fluide, c'est trop beau. Est-ce que ça va pas s'arrêter là? C'est bloquant, mais moi je le veux. Je vais forcer. Vous voyez? Il y a cette impulsion humaine d'un ego matériel qui nous pousse à aller vers notre réflexion plutôt que vers notre cœur, plutôt que vers notre instinct. Comme si au détriment d'une société qui nous pose des règles, alors pour le bien vivre ensemble, il faut des règles, mais trop de règles tuent l'instinct. On va plus se fixer une règle qui est donnée qu'à ce que l'on ressent. Ce qu'il est juste, c'est ce que l'on ressent. Sinon, on ne légitime pas qui l'on est réellement. Et là où on pense ne pas être entendu des autres, c'est souvent nous-mêmes qui ne nous entendons pas. C'est pour ça qu'il est bon d'en parler. Si vous chantez un changement dans votre vie, parlez-en. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de parler autour de vous, de vos guides, de vos anges, de ce que vous entendez, de ce que vous ressentez, du fait que vous pensez que... Vous savez, en analysant les mots du corps, je me rends compte que les mots MAUX et les maladies ne sont que la conséquence de ce que l'on porte de nos ancêtres ou de ce que l'on se fait vivre à soi. Et on me dit, oui, mais moi, je n'ai pas mérité une maladie. Personne ne mérite une maladie. Mais voilà, elle est là. Est-ce que tu as hérité quelque chose de tes ancêtres et qu'il va falloir te dépasser pour pouvoir mieux vivre cette maladie? Est-ce que tu as quelque chose à dépasser dans ta propre vie pour ne pas ancrer cette maladie? Tu n'es pas responsable. Bien sûr que non. Arrête de penser que tu es responsable. Comme moi, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avec ma chienne. Je me suis trompée et je suis humaine.
Tu n'es pas responsable. Tu n'es responsable qu'à partir du moment où tu n'essayes pas de comprendre. Alors à ce moment-là, oui. Ou alors si tu es en résistance, oui. Tu es responsable de ce que tu fais de ta vie. Ça, c'est certain. Il y a une opportunité, on la prend et on y va. Là, on prend tous la route. Tous ceux qui seront sur cette vidéo aujourd'hui sont sur ce chemin de quitter, de dépasser, d'aller vers cette roue de la vie. C'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune, c'est les opportunités. Elles sont là, on les prend, on y va. Allez, hop, on déploie nos ailes, on y va. On y va tous. Alors, il y en a qui y vont plutôt en bateau, tranquillement. Il y en a qui y vont en avion. Il y en a qui y vont à dos d'escargot. Il y en a qui y vont en marchant. Mais on y va. Et ça, c'est l'important. Peu importe le timing, comme je vous explique souvent. Si tu procrastines trop, à ton goût, parce que personne ne peut te dire que tu procrastines trop. Il n'y a que toi qui sais. Mais si tu trouves que tu procrastines trop, j'ai du mal à le dire, hein, alors fais une chose à la fois, tranquillement, doucement. Une toute petite, tu dois plier ton linge, ben, plie que 2 serviettes. Et tu en plieras 2 autres demain. Et puis 3 autres après-demain, puis 4 autres. Voilà. Tu vois, une journée après l'autre. Par contre, si tu débordes d'énergie, plie-moi tout ça. Vas-y, passe l'aspi, lave par terre. Va sur les réseaux, va chercher la nouvelle formation que tu as envie de faire. Renseigne-toi sur les maladies, renseigne-toi sur un nouveau métier. Renseigne-toi sur une nouvelle alimentation. Renseigne-toi. Et vas-y, nourris-toi de cette vie. Va dans la forêt. Mets-toi près d'un arbre. Ressens son énergie. Prends son énergie. Il est puissant, l'arbre. Il est ancré, l'arbre. Il a vécu combien de tempêtes? Et je disais à mon amour ce matin, d'ailleurs je l'embrasse, il n'est pas né celui qui me fera plier. Il faudra qu'il ait une très bonne tronçonneuse. Et il y en a qui ont eu des tronçonneuses qui n'ont jamais réussi à me faire plier. Quand l'arbre est fort, quand l'arbre est solide, quand l'arbre est ancré, c'est qu'il se fait suffisamment confiance pour ne laisser le pouvoir de sa vie à personne. Peu importe les tempêtes, rien ne pourra le déraciner. Mais sur cette vie magnifique qui est notre arbre à chacun, les tempêtes feront que des branches vont tomber, des feuilles, que des oiseaux viendront faire leur nid, puis partiront, puis d'autres reviendront. Et puis tout autour de nous, on peut avoir de la mousse. Mais peut-être que des petits lapins, des petits écureuils viendront gratter un petit peu cette mousse et nous feront reprendre. Ça, c'est la nourriture des personnes qui sont autour de nous, qui viendront nous nourrir de leur sagesse, de leur bienveillance, de leur douceur, et qui viendront faire de nous encore une énergie plus forte que l'on pourra déployer. N'oublions pas que l'arbre aspire le dioxyde de carbone et rejette de l'oxygène pour que nous puissions vivre. Eh bien, nous sommes un peu comme ceci. Nous prenons de l'énergie et nous la redistribuons. Nous sommes un peu l'arbre de notre vie. Alors oui, on va affronter des tempêtes et elles sont nécessaires pour se débarrasser des choses. Oui, des animaux vont rentrer, il y a des écureuils qui vont s'installer pour tout le temps. Puis il y en a d'autres qui vont partir ailleurs. Peut-être que vous serez dans une forêt exotique et que vous aurez des paresseux qui seront accrochés à vos arbres. Des pandas qui viendront, j'en sais rien, manger les roseaux, j'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux vous dire? La vie est faite de telle façon qu'il y aura des tempêtes. Et puis qu'il y aura des pluies qui viendront nous nourrir. Puis le soleil qui viendra nous faire nous épanouir. C'est la vie. Et elle est belle comme ça. Allez, je vais laisser parler. Quelles sont les situations? Non, en fin de compte, on dit non, c'était juste. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, parce qu'ils sont sous la tempête. Mais n'oubliez pas que la tempête ne dure jamais. Elle ne dure jamais. Elle n'est là que pour un temps. Elle est là pour nous aider à nous débarrasser, à comprendre, à agir aussi pour nous-mêmes. Et puis à voir si on a de l'aide. Et est-ce qu'on accueillera nos petits animaux toute une vie et qu'on les protégera du soleil, du vent, avec nos branches et nos feuillages, ou pas?
Des nouvelles, des messages qui... Oh, deux en même temps. Il y a des nouvelles, il y a des messages qui sont là. Oh, mais double message là. Il y a un beau, magnifique message qui arrive à nous. Alors, est-ce que c'est un message écrit ou vraiment un message réel dans la matière? Ou est-ce que c'est des messages, quelque chose que l'on comprend, quelque chose que l'on entend qui vient de plus grand que soi? Mais en fait, hein, il y a une fête. En fait, quelque chose. Un message lumineux, sain, authentique. Il y a quelque chose à fêter là. Il y a quelque chose qui est dépassé. Peut-être que l'on se fête. On peut se fêter. Bon, il va y avoir la Saint-Valentin, mais là, le 9, qu'est-ce qu'on peut fêter le 9? On peut fêter la vie. On peut fêter la vie. Là, ça parle de nos pensées. Nos pensées commencent à être beaucoup plus alignées avec qui l'on est, avec ce que l'on se veut. Hein. Et ça fait partie de l'introspection, ou alors on parle que les pensées deviennent plus chaleureuses, deviennent plus authentiques, deviennent plus douces. Il y en a qui évoluent sur leurs pensées. Là, il y a une transformation au niveau des énergies, mais surtout de la pensée positive qui arrive, de la pensée beaucoup plus optimiste, hein, afin de pouvoir vous amener de meilleures opportunités. On voit beaucoup plus clair. On voit beaucoup plus clair. Nouveaux projets, création, naissance. Vous apprenez la naissance, vous apprenez peut-être que vous attendez un bébé ou que votre votre conjointe forcément attend un bébé. Vous apprenez qu'un enfant, que vous, ou alors vous êtes en pleine création. C'est pour des personnes de plus de 50 ans. Donc c'est ou une fille, ou une cousine, ou une copine, ou une sœur, où il y a quelqu'un qui attend un enfant, ou c'est vous qui êtes en pleine création. Et on te dit ce que tu es en train de créer là actuellement. Toi qui as plus de 50 ans, avec ton chapeau, ton manteau noir. Ah, c'est peut-être ta capuche. Si tu as un foulard rouge, en plus, on parle de toi. Même si tu n'as pas tout à fait 50 ans. Tu peux avoir 46, 47 ans, comme ça. Ce que tu es en train de créer actuellement, l'opportunité qui arrive, qui te permet de créer, ça va durer dans le temps. C'est quelque chose de serein, c'est quelque chose dans lequel tu vas te sentir protégé et qui va vraiment durer. L'éléphant, c'est ce qu'il y a de plus costaud, de plus robuste. Aussi de plus gentil, de plus doux. Ça ne les empêche pas d'être chassés, d'être pour leur défense. Ouais, allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 février 2026. Ça m'a fait du bien, hein, la pause vidéo, hein, parce que là, il y a beaucoup de messages, c'est fluide, c'est clair. Je ne peux pas dire qu'avant, ça ne l'était pas. Là, il y avait quand même, avec ce manque de fer là, auquel j'ai dû faire front. Peut-être qu'Annelle l'a ressenti aussi, hein, vous avez vu, elle est tombée presque en même temps que moi. Hein. N'oublions pas que nos animaux ressentent aussi. Hein. Donc aussi, ils peuvent faire des carences hein, quand nous, on en fait. Eux aussi, ils peuvent être tristes quand nous, on est triste. Eux aussi, ils peuvent faire une dépression quand on est en dépression. N'oublions pas qu'ils sont là, ils aspirent nos émotions. Ils les ressentent. Soyons attentifs à eux. Hein. C'est à nous de les protéger. Ils nous protègent, ça c'est sûr. Mais nous devons leur rendre l'appareil en prenant soin d'eux. Il y a un message qui arrive. Là, on est encore sur des messages. Il y a beaucoup de messages. Hein. Le message de l'action. Hein. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous allez devoir vous éloigner ou vous devez prendre une décision par rapport à des messages qui arrivent sur le fait de devoir avancer. Donc là, il est temps d'avancer. Pour vous, c'est parti là. Mais on vous dit c'est une chance. C'est pas la culpabilité, la chance. C'est de pouvoir avancer, de pouvoir avoir cette opportunité, c'est une chance. Arrêtez de culpabiliser et allez-y, s'il vous plaît. Prenez cette opportunité qui arrive, s'il vous plaît. On est en train de créer quelque chose. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de nous, d'accord? On nous dit c'est la justice divine, il est temps d'accoucher de cette idée. Il est temps de la concrétiser. Il est temps de la mettre on a longtemps protégé une idée, quelque chose dont on n'a pas parlé parce qu'on avait peur de la jalousie des autres. Alors ça, c'est peut-être bien d'en discuter parce que je trouve que c'est très important. Vous savez une chose, donc on parle du bien et du mal. C'est sûr que le mal existe, mais
plus vous penserez qu'on vous jette le mauvais œil et plus vous allez attirer ça à vous. Moins vous allez y penser, c'est pas qu'il ne faut pas y croire, hein. C'est juste qu'il ne faut pas que ça prenne toute la place. Oui, on m'a jeté le mauvais œil, oui, j'ai pas de chance. Tu as de la chance. Et personne ne te jette quoi que ce soit. Même si on essaye de t'atteindre, à partir du moment où tu n'ouvres pas la porte au fait de pouvoir être atteint, on ne peut pas t'atteindre. D'accord? Tu prends un collier, un bracelet, une bague, d'accord? Et émets l'intention de protection. Tu fermes tes yeux, tu le prends entre tes mains et tu imagines un halo de protection lumineux tout autour de toi. Okay? Et donc tu lui donnes le pouvoir de te protéger et que chaque chose qui t'a envoyé soit renvoyée. Vous voyez? Tu vois, ça arrive et tac, ça rebondit. Fais ça. Tu fais ça 4-5 jours et tu verras que ça devient ton talisman. Et si vraiment tu n'arrives pas à le faire, tu peux aller sur la boutique et commander des talismans. Hein. On le fait aussi. Hein. Mais il est temps peut-être d'accoucher de ce projet et d'arrêter de le protéger, de le camoufler de peur qu'il ne se réalise pas ou de peur de jalousie. Il est temps. On parle d'un compromis. Tu as trouvé une solution, tu es en train de trouver des solutions, quelqu'un te tend la main. En tout cas, il y a une opportunité de pouvoir solutionner quelque chose, de pouvoir mettre en équilibre quelque chose qui était déséquilibré. Ça a pris du temps, ou peut-être que tu vas avoir cette solution, mais qu'il va y avoir du temps pour le mettre en place. Ça va prendre peut-être un peu de temps. Mais on te dit que c'est bon, tu l'as projeté, tu l'as attiré à toi. Tu as attiré à toi cette solution, elle est là, prends-la, prends-la. D'accord? Même si ça met du temps à te mettre en place, ne te dis pas non, je ne fais pas ça parce que ça met trop de temps. Si tu fais rien, ça mettra encore plus de temps. Donc, accepte. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce lundi 9 février? Alors, je parle en connaissance de cause. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 9 février 2026, s'il vous plaît? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Il y en a, on prend les 3. Si on n'a que 3, on prend les 3. Bon, il n'y en a que 3. Enfin, il y en a 3, on prend les 3. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce lundi 9 février 2026, s'il vous plaît? Les belles lumières. Eh bien, allez, pour les liens compliqués. Bon, alors là, à moins 2000, vous voyez, il y en a trop. Il y en a plus de 3. Hein. Ah bah regardez, il y en a une qui s'est remise dessus. Ok. Allez, on est parti. Donc du coup, on en aura 3, 3 et 2. Alors, pour les célibataires, on te parle d'une réconciliation. Donc il y a une réconciliation dans l'air. Tu peux te réconcilier avec quelqu'un ou peut-être que tu te réconcilies avec toi-même, d'accord? On te parle de quelque chose qui a été éphémère ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. De quelque chose ou d'une personne qui était un peu superficielle. Hein. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, d'accord? Il y a une réconciliation avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle va te faire comprendre qu'elle a beaucoup d'attirance pour toi. Elle a très envie de revenir vers toi. Accepte de te réconcilier avec cette personne. N'accepte pas peut-être qu'elle rentre dans ta vie amoureusement, c'est toi qui choisis, mais accepte d'écouter ce qu'elle a à te dire, d'accord? Parce que la pire chose que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de le frustrer en n'écoutant pas ce qu'il a à dire. Et toi, tu n'aimes pas qu'on n'écoute pas ce que tu as à dire. Alors qu'on ne te comprenne pas ou qu'on ne souhaite pas la même chose, ça c'est ok. Ok? Mais laisse toujours la possibilité aux personnes de pouvoir s'expliquer. Les couples, on parle du passé. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a quelque chose du passé qu'on est en train de faire évoluer. Il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On est en train de comprendre les expériences que nous avons vécues du passé. Et on nous dit c'est la clé. C'est la clé, c'est celle qui nous permet d'avancer. Là, ça nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Pourquoi? Parce qu'on a enterré son passé, parce qu'on a compris son passé, parce qu'on a libéré son passé, parce qu'on a dit merci et au revoir et je te pardonne au passé. Et enfin, ça nous libère. Nous sommes enfin libres. Et libres de pouvoir accueillir un présent et un futur beaucoup plus nourrissant. Merci à toi, mon présent et mon futur. Il se reconnaîtra, bien sûr. Pour les liens compliqués, on parle d'une personne, donc d'une action, ou d'une personne qui a une énergie masculine, mais ça peut être vous aussi. Et là, ça nous parle d'une relation en on-off. Je t'aime, moi non plus. Donc, il y a une instabilité avec une personne dans une relation. On parle d'instabilité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On te rassure, on te dit que les choses vont bien se terminer, il y aura un happy end.
Donc arrête de t'inquiéter. Si cette relation est un peu en on-off, laisse les choses aboutir, laisse les choses aller jusqu'à leur terme. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 9? Et nous aurons la paix, dissolution des pensées négatives. On avait vu une transformation des pensées. Hein. Et bien pour la plupart d'entre nous, on est sur ce chemin de la fin des pensées négatives. On commence à vraiment avoir la foi que tout ce qui arrive est juste. Hein. Oula, je me suis fait une petite toupette. Quels sont les archanges qui nous accompagnent? Quels vont être le message pour ce lundi 9? Avant, c'était la mode. Vous vous rappelez, il y avait la mode des houpettes. Hein. C'est fini. Hein. Puis les années 80, moi. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Et pardonnez-vous si parfois, quand on vous a fait du mal, vous n'êtes pas défendu. J'ai souvent culpabilisé de ne pas m'être défendue des fois dans des choses qui étaient injustes et quand on m'a fait du mal et d'avoir laissé faire ce mal. Et puis je me suis dit non, il faut que j'arrête de m'en vouloir parce que peut-être que si j'ai laissé faire, c'est que je pensais réellement que les personnes autour de moi allaient comprendre, allaient avancer, allaient se transformer. J'ai foi en l'humain et je veux garder cette foi. Vous savez, la plus belle chose au monde, c'est de garder son cœur d'amour, d'être toujours dans l'amour, même quand vous avez été blessé au plus profond. Et ça, c'est la plus belle chose. Parce que rester optimiste, bienveillant et amoureux de la vie, malgré ces tempêtes, c'est quand même se faciliter la vie. Moi, je préfère me lever tous les matins heureuse de pouvoir embrasser cette nouvelle journée et les gens que j'aime, plutôt que de me dire encore une journée lourde, parce que mon cœur est lourd de tous les chagrins, de toutes les tempêtes qu'il aurait pu traverser ou qu'il a traversées. Donc, éloignons-nous des tempêtes du passé, laissons le passé au passé et accueillons un avenir meilleur, parce qu'il ne peut être que meilleur à partir du moment où on sait vers quoi ne plus aller. Le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Merci à lui pour ses conseils. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Pas bon, pas bon, pas bon. Écoute ton cœur. Écoute ton âme. Passé. Ah, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite, avec ma houppette, un très très beau lundi 9 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.